Et du côté des Républicains, si la majorité a décidé de se lancer à corps perdu dans le front républicain, d'autres comme Jean-Frédéric Poisson refusent d'appeler à voter Macron. C'est également le cas de Jacques Miard, le maire républicain de Maisons-Laffitte, dans les Yvelines. Premièrement, moi j'appartiens à des décideurs politiques ou à des politiques qui sont conscients que, donner des consignes de vote est parfaitement illusoire. Les Français sont un peuple libre et ils se déterminent souverainement dans l'isoloir, quelles que soient, je dirais, les bonnes recommandations des uns et des autres. Deuxièmement, je ne suis pas amnésique. J'ai entendu M. Macron dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Je connais l'Algérie, j'y ai servi comme diplomate. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. De la même manière, il a déclaré que la culture française n'existe pas. Or, nous sommes tous que culture française, avec notre langue. Donc, ces propos-là, pour moi, sont inadmissibles et rédhibitoires. Troisièmement, il est manifeste que je ne suis pas schizophrène, dans la mesure où, si j'appelais à faire voter pour M. Macron, notamment au deuxième tour, 15 jours après, dans la bagarre des législatives, je vais combattre tous les micros-Macron. Donc, il faut avoir un peu de logique et de cohérence. Cohérence également en ce qui concerne le projet européen de M. Macron, qui est une fuite en avant, qui est un projet des années 60 complètement révolu et qui est la marche, je dirais, d'abandon de souveraineté à nouveau en matière monétaire et budgétaire et qui nous mène droit dans le mur parce que, bien évidemment, l'Europe fédérale qu'il appelle de ses voeux est totalement illusoire. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne peux pas prendre la responsabilité d'un échec programmé de M. Macron. C'est la raison pour laquelle je voterai blanc au deuxième tour des élections présidentielles et que je ne voterai pas en faveur de M. Macron.